Il paraît que Napoléon a dit un jour « Laissez la Chine dormir car quand elle s'éveillera, le monde tremblera ». Je ne suis pas empereur, mais j'aimerais ajouter qu'il faut pas moins de 2 estomacs pour survivre à un seul marché de rue. Ce que je vous montre ici, ce n'est pas la Chine au sens large, c'est ma Chine, celle que j'ai vue, sentie, goûtée avec honnêteté et passion et qui la majorité du temps me laisse sans mots, mais jamais sans appétit. Vous attendez quoi pour embarquer avec moi ? XO, Julie. L'intimité, on ne connaît pas, je suis en train de vouloir payer et puis la petite dame à côté, elle me colle, c'est un truc de dingue. Aucune intimité. Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle journée. Aujourd'hui, je me suis rendue au niveau du système d'irrigation qui est un peu excentré de Chengdu, mais genre c'est à 1h30, quelque chose comme ça en transport en commun. Et je commence ma journée avec la fameuse librairie qu'on voit partout sur les réseaux sociaux qui est genre juste incroyable. Et ben voilà, comme la plupart des influenceurs nous le font. Moi, c'était un must-do de ma liste. Est-ce que ça devrait être un must-do de la vôtre? I don't know. That's a good question. C'est vrai qu'elle est très belle, mais est-ce que ça vaut les 1h30 de route? Peut-être pas. Parce que si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous allez avoir l'impression de vous être fait léser. C'est les miroirs en fait qui font croire à la profondeur, parce que c'est immense sur des étages et des étages. Mais c'est pas le cas. Allez, je vous fais visiter. Je sais pas si vous voyez, mais ici, en fait, les livres sont fake. Parce qu'à partir d'une certaine hauteur, ben, ça sert à rien d'en mettre des vrais. Et c'est logique, en fait. Je me suis pris un petit smoothie à l'avocat. Il est tout mignon. Vraiment délicieux. De toute façon, en général, tout ce qui est smoothie, yaourt et tout à l'avocat, c'est un régal. Si vous n'avez jamais essayé, je vous le recommande. Moi, à la maison, je me fais souvent genre kiwi, avocat. C'est parfait. Vous pouvez rajouter de la poire asiatique, vous pouvez rajouter de la pomme. Enfin, c'est super bon, c'est un super doux mélange. Ah oui, ici, les taxis sont moins chers. Donc, si vous n'avez pas l'application Didi, comme moi, comme je vous ai expliqué, j'ai un petit problème de carte bancaire encore. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas impossible, hein, vous voyez, hein, j'y arrive très bien. Et puis, je perds pas tant de temps que ça. Ce matin, je faisais la file pour prendre le train. Ils vérifient en fait les cartes d'identité, les passeports, tout ça. Et moi, je m'étais mis dans la mauvaise file. Et il y a donc un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit « Ah, t'es pas dans la bonne file, il faut que t'ailles de ce côté-là et tout ». Il venait de Hong Kong et il parlait très très bien anglais, du coup on a communiqué pas mal. Et puis on ira peut-être se faire un truc ce soir si je rentre pas trop tard et si je suis pas trop fatiguée. Et on peut faire des rencontres sympas aussi. Ah oui, et là donc direction un temple, je suis impatiente de voir ce que ça dit. Il y a un peu de route, donc on va voir. Le temple Erwang, qui signifie temple des 2 rois, c'est l'histoire d'un père et de son fils qui n'étaient pas rois mais dont le titre leur a été conféré de manière honorifique et divinisée après leur mort, en reconnaissance de leur immense contribution à la région. Il y a plus de 2000 ans, alors que les crues ravageaient la plaine du Sichuan, Li Bing et Erlang ont imaginé un système d'irrigation si ingénieux qu'il fonctionne encore aujourd'hui. Sans béton, sans machine, ils ont ainsi changé à jamais le destin d'un fleuve et de tout un peuple. Ce temple, niché face au fleuve Minjiang, est leur hommage. Et ici, chaque pierre raconte l'histoire d'une civilisation qui a su apprivoiser l'eau sans jamais l'enfermer. Si vous tendez l'oreille, vous entendrez peut-être leur voix portée par le vent, guidant encore le courant. Le temple Erwang est vraiment magnifique. Encore une fois, désolée si j'écorche le nom, mais c'est superbe, vraiment. Tu as 2000%, allez-y. Vous pouvez monter en taxi, moi c'est ce que j'ai fait pour gagner du temps, comme j'ai qu'une journée. Donc j'ai pris le taxi, je suis montée et j'ai tout descendu à pied. Incroyable, et puis je me suis pris ça, c'est trop bon. On va continuer le périple, hein. On va passer sur le pont, c'est trop cool. Tu es courageuse. C'est ce qu'on me dit, souvent. Ma maman, elle,
me dit que je suis inconsciente. Peut-être qu'elle n'a pas tout à fait tort. Elle s'inquiète et c'est normal. Et voyager seule, beaucoup n'osent pas. Alors, on appelle ça du courage. Mais pour moi, c'est une manière de me reconstruire et de me protéger. Un endroit où je peux enfin être moi, où je pars pour me retrouver loin des autres. Je sais, ça semble contradictoire. Voyager seul et se protéger ? Et pourtant, pour moi, c'est un refuge. Dans une vie qui va trop vite, être seule à l'autre bout du monde, c'est le seul endroit où je peux respirer à mon rythme. Faire ce que je veux, ne penser qu'à moi, ne m'inquiéter pour personne, ne rien devoir expliquer, ne jouer aucun rôle, vivre mes émotions. Juste être, en fait, être seule, là où j'ai choisi d'être sans pression aucune, loin des obligations du quotidien, c'est la meilleure sensation au monde. Celle d'exister pleinement, d'être l'acteur de sa vie à 100%. Et pour moi, c'est ça la liberté. Donc comme vous pouvez le voir, on est arrivé à la bonne place au niveau du système d'irrigation. C'est vraiment un exploit en matière d'ingénierie écologique. Il a quand même été construit en 256 avant Jésus-Christ. C'est pas rien. Il a été modifié et agrandi au fur et à mesure que les dynasties sont succédées. C'est pour prévenir les risques d'inondation et tout ce qui concerne les débits fluviaux en fait. Donc il y a deux parties à voir, les déversoirs et la zone irriguée. En tout cas, c'est une jolie balade. J'ai commencé par le temple tout en haut et en vrai, j'ai trouvé ça super cool de pouvoir descendre au fur et à mesure et puis se faire tout le tour à pied. Et puis là, en fait, je vais continuer mon chemin. Je vais arriver dans la vieille ville. Je vais en profiter pour manger mon repas de midi alors qu'il est quoi ? Il est 15h ? Non, il est 14h. Je vais manger mon repas de midi. Je vais me balader toute la journée dans le coin. Et le soir, on va venir voir les jolies lumières. Parce que oui, il est illuminé le soir. Et donc, qui dit jolie lumière, dit rendez-vous de Mamie Julie. Voilà. Bon allez, à tout de suite. Nous avons parlé du fait que voyager seul permet de se reconnecter avec soi-même, mais nous n'avons pas parlé du fait que cela permet aussi de vivre des expériences que l'on n'aurait jamais pu vivre si l'on était accompagné. Donc vous l'avez vu dans mes vlogs sur le Japon et vous le verrez aussi dans la suite de mes aventures en Chine. Mais est-ce que vous avez des anecdotes bonnes ou mauvaises à nous partager sur ces expériences ? Je suis sûre que oui, tout le monde sera vraiment ravi de vous lire. J'ai acheté 2 petits trucs à manger. J'ai envie d'essayer tout ce que je vois. C'est dur. Je commence à fatiguer. C'est bien chaud. C'est de la viande déjà. C'est un truc ultra méga frit. Là, il n'y a pas de... Ah, ça brûle. J'ai pris 2 saveurs différentes. Oh my god, c'est spicy. Bon, c'est un très très bel endroit, franchement, je vous le recommande à 200%. Peut-être pas passer une journée entière là, c'est un peu long. Mais il y a de quoi faire, franchement, c'est beau. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit du sucré, du salé. Faire du petit shopping, venez ici. Voilà. Moi j'achète à l'image et cette boisson là elle est pas du tout comme sur l'image, il y avait des morceaux de fruits et tout dedans, je suis un peu dégoûtée mais bon c'est comme ça. Le panda par contre c'est 100% ça, celui en fait que j'ai pas pu manger hier, donc on va goûter. Le truc vert qu'il y a c'est de la gélatine. Ah punaise ouais, c'est vraiment trop bon, c'est sucré hein. C'est très sucré mais c'est trop bon, je suis contente de mon dessert. La tête de panda, ça a l'air d'être du marshmallow. Et on va tester la boisson. J'aime pas du tout.
Je n'ai pas réussi à avoir de place assise avec mon billet, mais comme tout le monde s'asseyait par terre, j'ai imité. En Chine, aucun problème. Par contre, retenez bien, on ne fait pas cela en Corée et encore moins au Japon. Au Japon, c'est le manque de respect ultime. Prenez votre mal en patience et encaissez d'être debout, ça fait partie du jeu. J'étais vraiment très fatiguée. Je suis revenue à mon hôtel, j'ai fait une lessive, j'ai dormi un peu et puis me revoilà dehors pour profiter de ce joli coin que je n'ai pas eu le temps de faire hier. Je suis vraiment ravie de m'être mis un coup de pied aux fesses parce que c'est vraiment très très beau. Je vous en dis pas plus, je vais vous montrer les jolies images. Est-ce que vous connaissez Marco Polo ? Ce marchand vénitien, voyageur infatigable fasciné par l'Orient? Eh bien, dans ses récits, il parle d'un pont à Chengdu, et pas n'importe lequel, le pont Anshun, un chef-d'œuvre suspendu que Marco décrivait comme l'un des plus élégants de tout le royaume du Sichuan. Et des siècles plus tard, le pont s'est effondré, reconstruit, transformé, mais il n'a rien perdu de sa magie. Et aujourd'hui, ce pont, témoin des siècles passés, vous mène tout droit vers l'un des endroits les plus festifs de Chengdu, la fameuse rue des bars. Et il y en a pour tous les goûts, avec plus de 100 établissements, vous trouverez forcément votre bonheur, c'est sûr. Il y a des musiciens, des chanteurs live, c'est super impressionnant. Ah, et quelque chose qui m'a surprise, ce sont les recruteurs. À l'entrée des bars, il y a beaucoup de personnes qui essayent de vous faire rentrer dans leur échoppe en vous proposant le menu et en étant super avenants. Personnellement, ça a plus l'effet de me faire fuir que de me faire rester. J'aime regarder le menu au calme, donc si on vient m'accoster, je file aussi vite que je peux. Mais vous, vous êtes de quelle team? Je suis curieuse. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence cette nouvelle journée avec la visite du monastère Wenshu Yuan. C'est sympa, c'est l'un des incontournables à faire ici à Chengdu. Il est interdit de filmer ou de photographier les Bouddhas. Donc vous pouvez prendre tout le reste en photo, en vidéo, mais tout ce qui concerne les Bouddhas, pas de photo. D'accord ? Voilà. Allez, je vous laisse avec la visite. Connaissez-vous la différence entre un temple et un monastère ? Un temple est un lieu de culte ouvert à tous, alors qu'un monastère, lui, c'est la maison de vie des moines. Et certains lieux, comme Wenshu, empruntent les deux visages. Ici, plus de 80 moines vivent et pratiquent encore, et vous y verrez des statues bouddhistes rares, des inscriptions impériales, un Bouddha en jade, et même des reliques d'un moine célèbre pour avoir ramené les textes sacrés d'Inde au 7e siècle. Les pommes que vous voyez ici sont associées à la paix et sont déposées en signe d'offrande. Vous pouvez manger dans ce monastère, vous pouvez avoir un bol végétarien avec une boisson tangerine. Une boisson de goûter ça a l'air vraiment pas mauvais. J'ai rigolé parce que la mamie, elle m'a pris en photo sous tous les angles. Elle s'est même déplacée autour de moi pour me prendre en photo. En tant que touriste, en tant qu'étranger, attendez-vous à ça. Ne soyez pas surpris si ça vous arrive. Ouais, c'est pas mauvais. Ils ont même des convenience stores avec des architectures de malades.
Je suis présentement au Square Tianfu. C'est un endroit qui est plein de magasins. Vous pouvez vous sustenter. Des magasins, il y a des restaurants, il y a des drinks, il y a tout ça. Et en fait, quand vous êtes tout en haut, parce que là du coup je suis descendue. Wow. Mes cheveux partent en cacahuète. Oui, donc là je suis descendue, mais quand vous êtes au-dessus, il y a un monsieur qui est en train de me filmer au calme, tranquille. C'est trop drôle. Mais vite fait-il d'avoir rien fait, il range vite son téléphone dans la poche. Et donc, en fait, si vous avez une vue aérienne du square, en fait, vous verrez que c'est un yin et un yang géant. C'est trop beau. Je vais vous montrer ça. Voilà. Et donc, on se balade. Je suis un peu l'attraction. Je sais pas s'ils ont... C'est trop gênant, tout le monde me prend en vidéo. Il fait chaud aujourd'hui, mais c'est un peu plus supportable que les jours précédents. À la base, je voulais aller voir le Bouddha Leishan, mais j'étais fatiguée. Je me suis dit qu'il me faut quand même un peu de repos parce qu'il faut que je tienne 42 jours. Donc je me suis dit, je vais réduire un peu mon itinéraire afin de pouvoir survivre. Et il faut que je vous raconte un truc. Hier soir, j'attendais mon nouvel ami pour aller manger. Et donc en attendant qu'il arrive, j'ai attendu dans la rue des Bars. Et là, il y a un groupe de jeunes, très mignons d'ailleurs, qui sont venus me proposer de boire quelques verres avec eux le temps que mon ami arrive. J'ai gentiment refusé, mais ça m'a fait plaisir, même si on ne sait pas quelles étaient les intentions derrière. J'ai trouvé ça très agréable qu'ils viennent faire un pas vers moi. Je suis trop large pour rentrer là-dedans, malheureusement. Faudrait que je regarde c'est quoi les tailles ici. Au Japon, je rentre dans rien quasiment, en Corée encore moins. Là, on est au Panda Post. Vous pouvez écrire des jolies petites lettres envoyées à votre famille. Alors, je sais pas si ça marche pour l'international. J'ai pas demandé. Mais voilà, vous pouvez venir faire un petit tour. C'est très mignon. Vous pouvez acheter des petits souvenirs. Et c'est juste à côté du People's Park. Vraiment. Donc, ça coûtera d'aller faire un petit tour. C'est genre à 2 minutes à pied. Voilà. Et vous postez ici. Voilà. Et me voici dans un petit havre de paix en plein centre-ville. Et franchement, ça fait du bien. L'air est frais. Enfin, il est frais. C'est pas vrai. C'est juste que comme je suis trempée, non, je vais pas dire ça. Comme je sue, voilà. J'allais dire comme mon corps est humide. L'air qui arrive sur ma peau, même s'il est chaud, ça reste agréable comme pas possible. Donc voilà, c'est un joli petit havre de paix si vous avez besoin de souffler un peu. Et de vous évader de la torpeur de la ville, c'est le cadre idéal. En plus, il y a une petite maison de thé. Enfin, c'est pas vrai, elle est pas petite en fait, elle est énorme et bondée de monde. Mais en gros, c'est l'endroit parfait pour pouvoir se poser un peu et prendre un petit temps pour soi. C'est super agréable, c'est super beau. Il y a des petites barques, il y a même des gens qui dansent, c'est trop cool. Il y a une bonne ambiance. Enfin bref, super agréable. Le temple aurait été fondé en 1618 pendant la dynastie des Tang et c'est l'un des plus anciens temples taoïstes de Chine. Laozi, le père fondateur du taoïsme, serait apparu aux côtés de 2 chèvres noires. C'est celle que vous voyez sous forme de statue à l'entrée de l'édifice et elle protège le temple. Il y a une maison de thé, il y a un petit restaurant, enfin bref, vous pouvez y passer un très bon moment. J'ai eu des petits problèmes avec mon drone, du coup je me suis retrouvée dans ce centre commercial qui était quand même assez excentré. Ils ont été super rapides et efficaces pour mettre le doigt sur ce qui allait pas et puis je suis repartie aussi vite que je suis arrivée avec mon problème réglé. Notre mis en plein milieu de la route avec personne qui nous laisse passer. Ah, ça y est. Tu sais, ce moment où tu as l'impression d'entrer dans un décor de film, mais que tout est réel. Ici, c'est un peu ça. Une ruelle qui sent le sucre caramélisé, le tofu grillé et l'histoire vieille de 2000 ans. Ici, les pavés te murmurent des batailles de l'époque des 3 royaumes pendant que des gamins lèchent des sucettes en forme de dragon faites en sucre soufflé. Je sais, improbable combo. Je
Je suis au niveau de l'ancienne rue de Jingli et punaise, c'est des forceurs. Franchement, ils voient que j'ai les deux mains prises et que je peux rien manger. Ils me le mettent direct dans la bouche. Bon, dit comme ça, c'est vraiment bizarre, mais en vrai, c'est plutôt cool. Du coup, il y a plein de trucs à tester. C'est magnifique. Il y a un temple juste à côté, mais il est payant. Et puis, je me suis dit que j'avais pas forcément envie de le faire. Je voulais juste manger, me balader dans les rues, voilà. Donc, elles sont magnifiques. C'est un endroit qu'il faut absolument que vous fassiez. Voilà, je recommande 200%. Puis maintenant, on va goûter des trucs, hein. À droite, un stand de raviolis pimentés. À gauche, un artisan découpe des fleurs dans du papier rouge vif. Et moi, je suis quelque part entre les deux. On va essayer de pas se salir. Je voulais absolument goûter ces petites boules, mais il n'y a rien de surprenant, c'est de la gelée, hein. La première est très bonne, vraiment très bonne, c'est aux fruits du dragon. C'est la meilleure gelée que j'ai goûtée pour le moment. C'est bon, c'est bon. La deuxième a l'air d'être au jasmin. C'est bon aussi. C'est surtout la petite sauce qui a été ajoutée qui est bonne. Je viens encore de me faire filmer en scred. Hello. Do you want a picture? Bye. Et ce que j'aime ici, c'est cette sensation d'être à la fois au musée, au marché de nuit et dans un vieux drama chinois où le héros surgit au ralenti sous la pluie de pétales. Disclaimer, pas de héros aujourd'hui, juste un mec avec du maquillage doré. Les gens sont trop gentils. Bon, je me suis laissée tenter par un petit corne panda. On va tester. Ouais, ça vaut pas le coup. How dare you? Ils m'ont vu avec mon petit truc, ils m'ont tous rempli mon petit pochon. Et ça, j'avais déjà goûté la dernière fois, c'était trop bon aussi. Et ça, c'est salé. I'm sorry, I don't understand. Il y a un petit groupe de papis depuis avant. Chaque fois, ils reviennent me parler. Je les avais vus au jardin. Et comme on s'est retrouvés là, du coup, ils sont venus communiquer, mais on peut pas communiquer. My gosh, they're so cute. Mais le plus beau, c'est quand la nuit tombe. Les lanternes s'allument une par une, les rires deviennent plus doux et tout le monde ralentit et admire la beauté des lieux. Et moi, dans ce petit théâtre de la rue, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au fait que quelques années auparavant, je n'aurais jamais imaginé voir des décors aussi magiques de mes propres yeux. Je suis tellement chanceuse. Et voilà, c'est ainsi que ma journée se termine. Rendez-vous demain à l'aéroport pour faire un petit bilan budget. À demain! Salut les copains, j'espère que vous avez bien dormi en direct de l'aéroport. Juste pour vous prévenir, du centre de la ville jusqu'à ma gate, ça m'a pris 3h30. Et 7h30, 8h30, 9h30, ça m'a pris 3 heures. Donc prenez-vous-y quand même à l'avance. Est-ce que ce serait pas l'heure de vous faire un petit bilan financier pendant que je déguste mon petit-déj? J'ai pas eu le temps de manger ce matin et j'ai rien trouvé d'intéressant à manger à part ça. Donc on va tester. Normalement c'est des cadeaux, mais ça va être mon petit-déj. Voilà. Vous allez vraiment halluciner. J'ai passé 4 nuits à Chengdu. Et donc pour les transports, j'en ai eu pour un total de 95,88. Pour l'hébergement, j'en ai eu pour 23,26. Pour la nourriture, j'en ai eu pour 89,87.
Pour le shopping, je me suis acheté un petit shorty pour mettre sous ma jupe pour éviter qu'on voit ma culotte. J'en ai eu pour 22,37 €. Pour les activités, j'en ai eu pour 47,40 €. Ce qui fait un total de 276,73 € pour tout mon petit voyage à Chengdu. Voilà. Le petit déj va être costaud. Voilà, c'est sur ces belles paroles que je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter, enfin bref, tout ça. Moi, en attendant, je vous donne rendez-vous à Zhangjiajie. Voilà, des bisous. Bye bye. 关注我，看尽国外热门视频。